Bonjour. Celle-ci, leçon 2.18, est la 7e leçon pendant laquelle nous parlons au sujet de la routine quotidienne. Et vous en avez peut-être un peu marre, n'est-ce pas? Bon, en fait, ce n'est pas grave. On finit avec cette leçon-ci. Celle-ci est la dernière dans laquelle nous allons parler de la routine quotidienne. Mais quand même, c'est une capacité, le fait de pouvoir exprimer votre routine quotidienne à quelqu'un d'autre, c'est une capacité très, très importante, n'est-ce pas? À la fin de cette leçon, il va y avoir un examen sous forme d'une présentation orale de 5 minutes. Cependant, ce n'est pas ça le plus important. À mon avis, le plus important, c'est que vous puissiez parler avec quelqu'un d'autre, un francophone, quelqu'un qui soit peut-être à l'étranger ou bien qui soit chez vous, je veux dire, dans votre village, votre ville, votre école, mais avec qui vous pouvez partager vos routines quotidiennes mutuelles, respectives. Parce que ça va vous permettre non pas seulement de connaître la personne, mais aussi de connaître un peu sa culture, les différences entre la sienne et la vôtre aussi. Donc, c'est très important ce que nous allons faire aujourd'hui. Par contre, avant de finir avec ce thème, le thème de la routine quotidienne, il reste une structure supplémentaire que je voudrais que vous appreniez. Et il s'agit de l'utilisation des mots avant et après. Lorsqu'on établit une chronologie, une séquence dans les activités que vous faites tous les jours, d'abord vous faites ça, après vous faites ça, après vous faites ça, vous allez comprendre. Hein. Je vais établir maintenant une routine quotidienne type, comment dire, fictive, qui n'a rien à voir avec la mienne, mais on va supposer quelle est ma routine quotidienne. Donc, supposons que moi, je me réveille à 5 heures. Ce n'est pas vrai, je me réveille à 4 heures. Mais à 5 heures, et puis à 5h30, après m'être réveillé, c'est ça c'est la structure que nous allons éviter. Après m'être réveillé à 5 heures, je prends une douche à 5h30. Après, je m'habille à 6 heures. Après, je prends le petit déjeuner. Après, à 6h30. Après, je sors de la maison à 7 heures et je vais à l'école ou au travail. Donc, j'ai dit après. Là, je parlais au sujet l'idée, c'est de faire quelque chose après. Ça veut dire plus tard qu'une activité préalable. Je me réveille. Après, je prends une douche. Après, je m'habille. Après, je prends le petit déjeuner. Et après, je sors de la maison. En vérité, il existe une autre structure que j'aimerais bien pouvoir vous enseigner actuellement. Mais vous n'êtes pas encore prêt, malheureusement. Ce serait après m'être réveillé, je prends une douche à 5h30. Après avoir pris une douche à 5h30, je prends le petit déjeuner à 6h. Mais c'est trop dur, c'est trop compliqué pour l'instant. Donc je vais simplifier au grand maximum l'expression et on va dire tout simplement après. Donc, ce n'est pas compliqué. Je me réveille à 5 heures. Après, qu'est-ce que je fais après? Je prends une douche à 5h30. Après, je m'habille à 6 heures. Après, je prends le petit déjeuner à 6h30. Et après, je sors de la maison, je vais à l'école ou je vais au travail à 7 heures. Donc après ne va pas être compliqué. Par contre, on va maintenant en sens inverse, en commençant par le moment auquel je sors de la maison à 7 heures. On va reculer dans le temps. Hein. Nous allons commencer avec, on va dire avant de. Avant de. On ne va pas dire avant tout court, mais avant de. Vous allez voir. Avant de sortir, j'utilise la forme qui s'appelle l'infinitif. Hein? Donc le mot en entier, le verbe en entier, sans couper, sans abréger. Hein? Non. Le verbe en entier. Donc avant de sortir, je n'ai pas dit sort, je ne dis pas sortez, c'est sortir. Hein? Avant de sortir, je prends le petit déjeuner à 6h30. Avant de prendre le petit déjeuner,
Vous voyez, je recule. Avant, 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 avant. D'abord, c'était après, 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 après. Et maintenant, c'est avant, 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 avant. Donc, avant de prendre le petit déjeuner à 6h30, je m'habille à 6h. Avant de m'habiller, je prends une douche à 5h30. Avant de prendre une douche, je me réveille à 5h. Vous voyez? Bon, je vais vous montrer. Dans la deuxième section de cette leçon 2.18, vous allez travailler ces deux expressions. D'abord, vous avez le mot avant et après, vous avez le verbe, le mot après. D'accord? Avant et après. Donc, ici, dans la section numéro 2, première partie, vous voyez « je me lève ». Ça, c'est facile. Je me lève, d'accord? Je me lève. Bon, après, je prends une douche. Donc, je me lève. Après, je prends une douche. Après, je n'ai pas précisé l'heure à laquelle, mais c'est pas grave. Après, je m'habille. Après, je mange le petit déjeuner et après, je vais à l'école. D'accord? Après. Donc ça, ce n'est pas compliqué. Mais la troisième partie de cette section-là, les choses se compliquent un tout petit peu parce que je vais utiliser avant de, n'est-ce pas? Donc, je fais les devoirs. Je fais les devoirs avant de... Et maintenant, je ne vais pas dire je. Non. Je vais dire tout simplement avant de, et puis le verbe faire les devoirs, je fais la sieste. Avant de faire la sieste, j'écoute de la musique. Avant de, et puis maintenant le verbe, tout simplement le verbe, on ne dit pas je, non. Et c'est écouter. Donc, écouter, avant de écouter. Vous savez que de écouter va former d'écouter. Avant d'écouter de la musique, je mange un sandwich. Avant de manger, donc on ne dit pas je. Avant de manger, je lave la vaisselle, etc. Donc, c'est ça. Ce sont les deux structures que vous êtes en train de travailler, de développer dans la leçon 2.18. Et c'est afin de faire quoi? Afin de faire le suivant. Dans la troisième section, vous voyez tout simplement une image, un symbole qui veut dire que vous devez écrire. Mais non, vous n'allez pas écrire en français. Ne vous en faites pas. Vous allez écrire votre routine quotidienne, mais en anglais ou dans votre langue natale, que ce soit l'anglais, que ce soit autre langue, n'importe. Hein? Donc, cliquez sur la souris informatique. Vous cliquez là-dessus, et là, vous téléchargez un tableur. Je pense que ça s'appelle un tableur. Voilà, c'est ça. Un tableur, vous téléchargez le tableur. Et ce tableur va vous servir de guide pour guider une présentation orale que vous allez faire et aussi pour guider la conversation avec votre correspondant plus tard. Et c'est important, ce guide est important parce que lorsqu'on est nerveux, on s'inquiète, on a tendance à oublier, n'est-ce pas? Oublier les détails, même oublier son prénom, oublier les détails de sa vie. Et donc, ce guide va vous aider à ne pas perdre le fil dans votre présentation. Donc, moi, je vais supposer que celle-ci est ma routine quotidienne. Elle n'est pas la mienne, mais on va supposer. Donc, je vais mettre ici, en anglais, notez bien, en anglais, et je vais déjà faire quelques modifications ici pour que ce soit plus facile à lire. Je vais mettre les mots en caractères gras. Et je vais centrer aussi les mots. Donc là, je vais mettre wake up. Wake up. Hey, wake up. Donc, je mets wake up à 5 heures. À 6 heures, qu'est-ce que je fais à 6 heures? Bof, shower. Hein? Shower et get dressed et tout ça. Et puis à 7 heures, breakfast. Mais vous notez, je ne mets pas toutes les activités parce qu'entre wake up et shower, je descends les escaliers, j'entre dans la salle de bain, je prends une serviette avec laquelle je vais me sécher. Etc. Je fais beaucoup de choses entre deux. Hein? Mais je mets tout simplement les grandes lignes de ma présentation orale pour m'aider à ne pas oublier l'essentiel de la routine. Et puis à 8 heures, school.
Et puis après 8 heures, school va de 8 heures à 11 heures, 8 heures à 11 heures, donc c'est comme ça. Et puis à 11 heures, lunch, le meilleur moment de la journée, lunch. Et puis school encore, des cours. J'ai cours encore de 2 heures jusqu'à 3 heures. Ça veut dire, excuse-moi, j'ai dit 2 heures, je veux dire midi ou 12 heures. À 14 heures, vous pouvez dire 2 heures dans l'après-midi, mais moi je dis 14 heures, plutôt à 15 heures, jusqu'à 15 heures. Et puis à 15 heures, j'ai practice, entraînement de basket ou de football américain ou quoi que ce soit. Donc ça dure pendant 3 heures parce que j'ai un entraîneur très exigeant. Et puis à 18 heures, je rentre à la maison. Donc bien entendu, je mets ici dinner. Hein. Je prends le dîner à 6 heures. Mais bien entendu, entre practice et dîner, qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne à la maison, bien sûr. Je monte dans la voiture, je retourne à la maison, j'entre dans la maison, j'embrasse ma mère et tout ça. Donc, tous les détails, je ne vous les donne pas dans le guide, hein, c'est les grandes lignes de ma routine quotidienne. Vous mettez tout simplement l'essentiel et puis après, quand vous ferez votre présentation, vous ajouterez davantage de détails. Donc, 19 heures, qu'est-ce que je fais? Homework, mince. Et puis homework encore, parce que le prof de maths exige beaucoup de travail. Et puis à 21 heures, qu'est-ce que je fais? Bon, à 21 heures, télévision ou bien reste où je me repose. Et puis à 22 heures, bed, hein, je me couche finalement. Et bien entendu, du lundi, et notez ça, le numéro 1 veut dire lundi, c'est le premier jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, d'accord? Comme ça. Et puis les deux autres jours, 6, c'est samedi. C'est samedi. Samedi, c'est le jour où vous vous reposez, vous jouez, vous faites peut-être quelques devoirs. Et puis dimanche, c'est le jour où on va à l'église et tout ça, et on se repose. Ça, c'est dimanche. Mais je vais tout simplement pour l'instant parler du lundi au vendredi. Donc, je vais copier toutes les activités du lundi. Mince, j'ai raté là. Je vais le refaire, j'y arriverai. Voilà, tout est copié du lundi au vendredi, sauf qu'il y a 2 exceptions. Le mercredi, qu'est-ce que je fais le mercredi? Le mercredi, après le dîner, je vais à l'église. J'ai une réunion du groupe de jeunes à l'église et on prie, on chante, on parle entre nous, nous lisons et nous causons, etc. Et puis après, je fais les devoirs. Et je fais les devoirs pendant 2 heures. On rentre à la maison et je me couche très tard. Donc, vous allez changer ce qui, dans votre routine, varie de jour en jour. Et puis, je ne sais pas, le vendredi, après le dîner, je retourne à l'école et j'ai match. J'ai un game qui va de 7h30 jusqu'à presque 10h, 22h du soir plutôt, 22h. Game, et puis finalement bed à 22h. Et puis le samedi, le dimanche vont être différents. Donc, voici un exemple du type, du style de présentation que vous allez faire. Donc, je vais commencer ici, le lundi. Et je parle du lundi au vendredi. Donc, on y va. Du lundi au vendredi, je me réveille à 5 heures, puis je descends les escaliers, j'entre dans la salle, le bain, et je me rase, je me peigne, qu'est-ce que je fais encore? Je me brosse les dents, je me mets du déodorant après la douche, mais à 6 heures, je prends la douche. Après, à 7 heures, non, plutôt même avant ça, je vais dans la cuisine, je prépare le petit déjeuner. À 7 heures, je prends le petit déjeuner. À 7h15, je sors de la maison, je monte dans le bus, je vais à l'école, j'arrive à l'école à 8h moins le quart, je monte les escaliers, je vais à mon casier, j'ouvre le casier, je mets mon manteau dans le casier, je prends des livres et je ferme le casier, je vais en classe, etc., etc., etc. Donc c'est ça ce que vous allez faire avec l'aide de votre guide, qui vous permettra de vous souvenir des détails de votre vie. Et puis voilà, ça c'est l'essentiel. Donc n'oubliez pas, la présentation orale à titre d'examen, c'est important. Mais plus important encore,
veuillez essayer de partager votre routine quotidienne avec un francophone, que cette personne soit à l'étranger, ou bien que ce soit quelqu'un qui vient à votre école, ou même qui fait partie des élèves de votre école, quelqu'un qui parle français couramment. Bon, c'est tout. On se reverra dans la leçon 2.19. Salut!